Dolly Parton, l'enfant chéri de l'Amérique et l'icône bien-aimée de la musique country, a passé des décennies à charmer le monde avec sa voix et son cœur. Et si nous vous disions que derrière ce sourire éblouissant se cachent des tensions, des trahisons et des querelles légendaires qui n'ont jamais fait de la une des journaux, ils ont souri devant les caméras et l'ont félicité en public. Mais en coulisses, il y a eu des portes claquées, des mots amers et des amitiés brisées. Un chanteur a déclaré qu'il ne travaillerait plus jamais avec elle. Un autre a essayé de lui voler son plus grand succès. Et bien qu'elle ait essayé de garder le secret, nous connaissons enfin les 5 chanteurs avec lesquels Dolly ne supportait pas de travailler. Mais que s'est-il vraiment passé derrière les portes closes? Et pourquoi certaines de ces vieilles blessures sont-elles encore béantes aujourd'hui? Lorsque vous découvrirez la vérité, vous ne verrez plus jamais Dolly Parton de la même façon. Le voyage de Dolly Parton vers la célébrité. Vous la connaissez peut-être pour ses grands cheveux, ses tenues éblouissantes et sa voix à faire pleurer les anges. Mais dans les coulisses, l'histoire de Dolly Parton est plus étonnante que vous ne le pensez. Son parcours, depuis ses débuts dans la misère jusqu'à la royauté de la musique, est digne d'intérêt. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'elle a été marquée par de nombreux drames. Bien qu'elle soit connue comme la reine de la gentillesse, il y a quelques noms dans l'industrie avec lesquels elle a eu des frictions intenses. Mais pour comprendre avec qui Dolly s'est opposée, il faut d'abord la connaître et savoir pourquoi elle n'est pas du genre à s'impliquer dans des drames. Dolly Rebecca Parton est née le 19 janvier 1946 dans une minuscule cabane d'une pièce à Locust Ridge, dans le Tennessee. Elle a été élevée dans une famille aimante mais en difficulté, avec 12 enfants entassés dans une simple maison de montagne. Son père, Lee Parton, était un fermier laborieux et un ouvrier du bâtiment qui ne savait ni lire ni écrire. Mais Dolly affirme qu'il était l'homme le plus intelligent qu'elle ait jamais connu. Sa mère, Avi Lee, a eu 12 enfants avant d'atteindre l'âge de 35 ans et a transmis à Dolly son amour profond pour les contes, la musique et Dieu. Mais la musique n'était pas un hobby pour Dolly. C'était une question de survie. Les Parton n'avaient pas d'argent pour se divertir. Les enfants ont donc appris à chanter à l'église et à harmoniser sous le porche. La famille de Dolly a remarqué sa voix très tôt. Dès l'âge de 10 ans, elle participe à des émissions de radio et de télévision dans la ville voisine de Knoxville. Et il n'a pas fallu attendre longtemps pour qu'elle commence à se produire au Grand Ole Opry. Le lendemain de sa sortie du lycée, en 1964, elle fait ses valises et part pour Nashville. Sans argent ni relation. Juste un talent brut et des rêves plus grands que les Smoky Mountains qu'elle a laissés derrière elle. Elle a commencé par écrire des chansons pour les autres. Mais elle ne voulait pas seulement être auteur-compositeur. Elle voulait être sous les feux de la rampe. Et elle l'a obtenu. Son premier succès dans la musique country date de 1967 avec Dumb Blonde, une petite chanson intelligente qui disait au monde qu'elle n'était pas seulement un joli visage, mais aussi un visage intelligent. Mais comment est-elle passée du statut de débutante à Nashville à celui d'icône mondiale? Tout a commencé lorsqu'elle a rejoint le Porter Wagoner Show en 1967. Et tout a changé. Des millions de personnes la voient à la télévision chaque semaine. Ses duos avec Porter sont des succès instantanés. Les gens adorent leur alchimie, leurs harmonies et la personnalité magnétique de Dolly. Au début des années 70, elle se lance dans une carrière solo. Et personne ne pouvait l'arrêter. Jolene est arrivée en 1973 et est devenue un hymne. Puis vint I Will Always Love You, qui fut un succès mondial. Et au cas où vous vous poseriez la question. Oui, la version de Whitney Houston est arrivée bien plus tard et en a fait l'une des plus grandes chansons de tous les temps. Mais Dolly en possède toujours les droits. Elle a gagné des millions grâce à cette chanson. Et elle ne s'en vante jamais. Dans les années 1980, Dolly était partout. Dans les films, la musique, les produits dérivés, et j'en passe. Elle a joué dans 9 to 5 aux côtés de Jane Fonda et Lily Tomlin. Elle a prouvé qu'elle n'était pas seulement une chanteuse. Elle savait aussi jouer la comédie. Puis vint Dollywood, son propre parc à thème,
qui a ouvert ses portes en 1986 à Pigeon Forge, dans le Tennessee. Alors que d'autres stars achetaient des yachts, Dolly a construit un parc d'attractions familial dans sa ville natale pour stimuler l'économie locale. Mais ne vous laissez pas tromper par sa gentillesse, car Dolly est l'une des femmes d'affaires les plus intelligentes du monde du spectacle. Elle a écrit des milliers de chansons. Il a reçu plusieurs Grammy et Lifetime Achievement Awards et a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, ce qui n'est pas mal pour une fille qui n'avait pas d'eau courante dans son enfance. Mais ce n'est pas tout. Elle a également distribué des millions de livres par l'intermédiaire de sa bibliothèque de l'imagination, un projet visant à garantir l'accès des enfants aux livres. Peu importe où ils vivent, au fil des ans, Dolly s'est forgé une image de gentillesse, d'humilité et d'honnêteté, mais même un ange du Sud a ses limites. Au fil des décennies, quelques noms reviennent sans cesse. Des personnes avec lesquelles elle s'est heurtée, ceux qui l'ont sous-estimée. Des gens qui pensaient pouvoir la contrôler, ou s'attribuer le mérite de son éclat. Et bien sûr, Dolly se souvient. Elle peut en sourire. Mais en coulisses, il y a eu des querelles, des tensions et des blessures qu'elle n'a jamais oubliées. L'une des plus anciennes, et peut-être des plus compliquées, l'a opposée à un homme qui l'a aidé à lancer sa carrière. Puis il a essayé de se l'approprier. Et vous ne croirez jamais comment ce partenariat professionnel s'est transformé en l'une des séparations les plus désagréables de la musique country. Dolly Parton versus Porter Wagoner. Avant que Dolly ne devienne une icône mondiale, Porter Wagoner était déjà un grand nom de la musique country. Il s'est fait un nom grâce à son charme et à sa voix qui pouvait transpercer tous les cœurs. Il n'était pas seulement un chanteur. C'était un véritable showman. Dans les années 1960, il avait sa propre émission de télévision, The Porter Wagoner Show, l'une des plus grandes émissions syndicales de musique country en Amérique. Sa présence sur scène était tape à l'œil, mais en coulisses, il était vif, soucieux des affaires et profondément traditionnel. Il savait ce qui se vendait. Et il a vu en Dolly Parton quelque chose de spécial. Lorsque Dolly Parton rejoint le spectacle de Porter, remplaçant sa précédente chanteuse, Norma Jean, pour les fans qui adoraient Norma, l'échange n'est pas bien accueilli au début. Les gens ont hué Dolly sur scène. Certains lui ont même écrit des lettres de colère, mais Porter a insisté pour la garder. Et Dolly, elle est restée gracieuse, calme et déterminée, parce qu'elle avait quelque chose à prouver. Et il ne faut pas longtemps pour que les deux deviennent un duo à succès. Leurs harmonies étaient électriques, et leur alchimie était de l'or pur. Ensemble, ils ont enregistré plus d'une douzaine de succès dans le top 10, chansons et caméras à l'appui. Ils formaient une équipe parfaite. Mais derrière les sourires, la tension était palpable. Voici ce qu'il en est. Porter Wagoner ne voulait pas seulement chanter avec Dolly. Il aurait voulu contrôler sa carrière. Il gérait ses apparitions, décidait des chansons qu'ils allaient enregistrer. Elle avait le dernier mot sur la plupart des décisions commerciales. Mais Dolly n'était pas seulement une chanteuse au joli visage. C'était une compositrice, une penseuse, et une femme avec sa propre vision. Son ambition allait bien au-delà des enregistrements de duos et des apparitions à la télévision. Elle a joué le jeu pendant des années, mais plus elle devenait célèbre, plus elle voulait se débrouiller seule. Bientôt, elle s'est sentie frustrée. Et elle a commencé à écrire des chansons qui ne correspondaient pas au moule de Porter et Dolly. Elle voulait une liberté de création. Et, plus importante encore, le contrôle de sa propre voix. Elle avouera plus tard que Porter avait du mal à la considérer comme son égale. Au début, il lui avait donné une tribune. Mais des années plus tard, cette même plateforme était devenue une cage. Pourtant, elle n'est pas partie tout de suite. Elle savait qu'elle lui devait beaucoup. Mais en 1973, la tension était devenue insupportable. En 1974, elle quitte le Porter Wagoner Show, aux yeux du public. La situation semble amicale. Mais derrière les portes closes, ce n'était que le début. 5 ans après son départ, Porter revient à la charge avec des avocats. En 1979, il a intenté un procès à Dolly pour 3 millions de dollars, affirmant qu'elle avait rompu leur contrat
Il affirme qu'elle lui doit des honoraires de gestion, des frais de spectacle et une partie de ses revenus depuis qu'elle a quitté le spectacle. Dolly est stupéfaite. Elle avait toujours considéré Porter comme un mentor, même s'ils ne s'étaient pas quittés en bons termes. Ce procès ressemble à une trahison. Et pendant un certain temps, la situation s'est envenimée. Il y a eu des déclarations publiques, des reportages dans la presse et des chuchotements dans l'industrie. Mais Dolly ne l'a pas traîné dans la boue. Au lieu de cela, elle a discrètement réglé l'affaire à l'amiable. Elle a ensuite expliqué qu'elle ne voulait pas se battre, mais simplement être libre. Toute cette situation a eu un impact émotionnel sur Dolly. Porter représentait quelque chose pour elle, et il avait été là au début. Ils avaient fait l'histoire ensemble, et pourtant, il ne pouvait pas la laisser partir sans se battre. Elle a déclaré un jour dans une interview, « Lorsque j'ai essayé de quitter la série, j'avais dit à Porter que je resterais 5 ans. Cela faisait 5 ans. 6 hands. 7 hands. Il avait juste beaucoup de mal parce que ça allait gâcher son émission. Nous étions très liés et attachés l'un à l'autre sur le plan émotionnel. Et il ne voulait tout simplement pas l'entendre. Cette déclaration disait tout. Leur querelle n'était pas qu'une question d'argent. C'était bien plus profond que cela. Et cela a révélé une partie laide de Porter que Dolly n'avait jamais vue auparavant. Et cela lui aurait fait beaucoup de mal. Mais le bon côté des choses, c'est que le temps, comme toujours, change les choses. À la fin des années 1980, après des années de brouille, Porter et Dolly ont recommencé à se parler. En 2002, Dolly a fait quelque chose qui a surpris beaucoup de monde. Elle a intronisé Porter Wagoner au Country Music Hall of Fame. Sur scène, elle a dit au public combien il comptait pour elle, même dans les moments difficiles. Lorsque Porter a été hospitalisé en 2007 pour un cancer du poumon, Dolly lui aurait rendu visite. Quelques semaines plus tard, Porter est décédé. Dolly était dévastée. Elle a organisé un concert hommage à Dollywood, pas pour le public, pas pour les gros titres, mais pour l'homme qui l'a aidé à réaliser ses rêves, même s'il a essayé de les freiner. Cette expérience avec Porter est certainement l'un des chapitres les plus complexes de l'ère. Carrière de Dolly est l'un de ceux qui l'ont façonné d'une manière dont peu de gens se rendent compte. Mais la personne suivante sur la liste de Dolly a dit quelque chose qui a choqué non seulement Dolly, mais le monde entier. Dolly Parton versus Linda Ronstadt. Elles formaient une équipe de rêve. 3 femmes puissantes de la musique country, Dolly Parton, Linda Ronstadt et Emmylou Harris, se sont réunies pour collaborer à l'album légendaire Trio. Leurs voix se sont mélangées à la perfection, produisant des tubes qui nous font encore frissonner. Mais en coulisses, il n'y a pas eu que du soleil et des chansons, surtout entre Dolly et Linda. Et ce qui avait commencé comme une fraternité musicale a failli se transformer en une véritable querelle. Au milieu des années 1970, Dolly, Linda et Emmylou étaient déjà des stars à part entière. Elles admiraient le travail de chacune et rêvaient de collaborer. Mais les conflits d'horaires et les politiques des maisons de disques ne cessent de retarder leurs projets. Ce n'est qu'en 1987 que leur premier album, intitulé Trio, sort enfin. L'album est un succès. Il est devenu disque de platine. C'est classé en tête des ventes de musique country et a même reçu un Grammy. Mais si la musique est harmonieuse, les séances d'enregistrement sont loin de l'être. Dolly, connue pour sa rapidité d'exécution, préférait enregistrer les chansons en 1 ou 2 prises. Linda, en revanche, était une perfectionniste, passant souvent des heures à mettre au point une seule voix. Emmylou était la médiatrice, essayant de maintenir la paix. Dolly a révélé un jour que travailler avec Linda, c'était comme avoir affaire à une diva qui aime vivre en studio et travailler lentement. Elle a même dit qu'elle avait envie de crier sur Linda un nombre incalculable de fois. La situation s'est tellement détériorée qu'il est devenu clair pour tout le monde que leur style de travail s'opposait et que des tensions couvaient sous la surface. Malgré les difficultés, le trio a tenté de réaliser un deuxième album en 1994. Ils enregistrent Trio 2, mais des différends entre labels et des conflits d'emploi du temps retardent sa sortie. Heureusement,
L'album finit par voir le jour en 1999. Mais il est trop tard, car le mal est fait. Si la relation entre Dolly et Linda a commencé par une admiration mutuelle et une compétition amicale, elle ne s'est certainement pas terminée dans les meilleurs termes. En fait, Linda n'a pas hésité à exprimer ses frustrations quant au manque de fiabilité de Dolly dans le cadre du projet. Linda a critiqué Dolly dans une interview, déclarant qu'il était difficile de compter sur elle pendant les sessions d'enregistrement. Elle affirmait que Dolly annulait souvent ses projets ou arrivait en retard, ce qui la frustrait beaucoup. En fait, elle a dit un jour que Dolly n'était jamais à l'heure et qu'elle était toujours un peu fuyante. Mais il ne s'agissait pas seulement d'être en retard. Linda a clairement fait savoir qu'elle pensait que Dolly ne respectait pas totalement le processus ou l'engagement nécessaire pour mener à bien le projet. Linda avait l'impression que Dolly était plus préoccupée par sa carrière solo que par l'effort du groupe. Cela a laissé un goût amer entre elles. Cette tension entre les deux était suffisante pour provoquer de sérieuses frictions. En fait, Linda a fait savoir qu'elle n'avait pas l'intention de travailler à nouveau avec Dolly. Linda a avoué qu'elle estimait que le manque de professionnalisme de Dolly avait gâché ce qui était censé être une collaboration joyeuse. Bien sûr, le temps guérit certaines blessures, car des années plus tard, malgré tout le mauvais sang, Linda et Dolly montreront des signes de réconciliation. Mais cela ne s'est pas fait sans heurts. Il est clair que les deux femmes ont probablement gardé de la rancune. Et bien qu'elles ne soient pas ouvertement hostiles l'une envers l'autre, elles ne font pas vraiment d'efforts pour raviver leur amitié. Alors que l'héritage du trio perdure et que les fans célèbrent leur collaboration historique, les mots de Linda résonnent encore dans les oreilles de Dolly, lui laissant un mauvais goût dans la bouche. Elvis Presley. Quand on pense à Elvis Presley, on pense au roi du rock and roll, une icône culturelle qui a changé le visage de la musique pour toujours. Et puis il y a Dolly Parton, la reine de la country dont les talents d'auteur-compositeur ont fait d'elle une légende. Malgré leur statut légendaire dans le monde de la musique, il y a eu un moment dans l'histoire où les deux géants de la musique ont failli se croiser. Mais ils ne l'ont pas fait, en raison d'une grave tension concernant une chanson emblématique. Tout a commencé avec la ballade emblématique de Dolly, I Will Always Love You. Cette chanson, que Dolly a écrite en 1973, était profondément personnelle pour elle. Elle évoque sa décision de quitter son mentor de longue date, Porter Wagoner, pour se lancer dans une carrière solo. Alors qu'il s'agissait au départ d'un adieu sincère, elle est devenue l'une des chansons country les plus appréciées de tous les temps. Et Dolly a tout mis dans les paroles. La chanson est sortie en single et est rapidement devenue un succès. Ce qui a valu à Dolly une large reconnaissance. Mais ce qu'elle ne savait pas à l'époque, c'est que l'équipe d'Elvis Presley avait également des vues sur la chanson. Le roi lui-même voulait le couvrir, et son équipe était déjà en train de faire le nécessaire pour que cela se produise. Au milieu des années 1970, Elvis est au sommet du monde. Il avait la réputation de s'approprier les chansons d'autres artistes et de les faire siennes. Aussi, lorsqu'il a exprimé son intérêt pour I Will Always Love You, Dolly s'est sentie flattée. Cependant, il y avait un sérieux problème. Le manager d'Elvis, le colonel Tom Parker, avait la réputation d'exiger des contrats scandaleux lorsqu'il s'agissait d'enregistrer des chansons pour Elvis. Et Dolly, qui commençait tout juste à se faire un nom en tant qu'auteur-compositeur, n'était pas prête à plier. Le colonel Parker voulait toucher au moins 50% des droits d'auteur pour toute chanson enregistrée par Elvis. Dolly ne pouvait pas accepter cela. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de respect pour son métier. Dolly connaissait la valeur de son travail et elle n'allait pas laisser quelqu'un en profiter. Elle a donc refusé Presley. Elle a dit à son manager qu'il s'agissait des droits d'auteur les plus importants de toute ma maison d'édition et que je ne pouvais pas faire ça. Dolly a souvent confié qu'elle s'était sentie très blessée par l'accord que l'équipe d'Elvis lui avait proposé. Bien qu'elle l'admire en tant qu'artiste, cette affaire ressemble à un piège tendu intentionnellement pour l'exploiter, et elle se sentait mal à l'aise. Dolly a révélé plus tard qu'Elvis avait été très contrarié par son refus. Selon elle, Elvis avait adoré la chanson et voulait vraiment l'enregistrer.
Elle se sentait mal pour lui, mais savait que si elle cédait, cela créerait un précédent qui permettrait à d'autres artistes et managers de profiter d'elle à l'avenir. La tension entre Dolly et Elvis n'était pas seulement liée à une chanson. Elle était profondément personnelle. Bien qu'elle ait essayé d'être respectueuse à ce sujet, la situation a provoqué une tension entre eux. Et Dolly a admis plus tard qu'elle ne pensait pas qu'Elvis lui ait jamais complètement pardonné d'avoir dit non. Dans des interviews, Dolly a déclaré qu'elle avait le cœur brisé par les retombées, d'autant plus qu'elle respectait beaucoup Elvis en tant qu'artiste. Elle a même remarqué qu'Elvis était très sensible, et bien qu'il ne se soit pas emporté directement, il y a eu un changement notable entre eux après cela. En fin de compte, la décision de Dolly de conserver I Will Always Love You s'est avérée être la meilleure pour sa carrière. Finalement, Whitney Houston a repris la chanson et en a fait l'un des plus grands succès de tous les temps. Le succès de la version de Houston a fait connaître la chanson à une toute nouvelle génération. Et elle a rapporté à Dolly des millions de dollars de droits d'auteur. Mais malgré les tensions avec Elvis, Dolly n'a jamais regretté sa décision. Elle a déclaré qu'elle se sentait bien de se défendre, même si cela signifiait aller à l'encontre de l'une des plus grandes stars de son époque. Mais ce n'est pas la seule fois où Dolly s'est défendue face à des tensions. Howard Stern, pour quelqu'un d'aussi doux, humble et sans scandale que Dolly Parton, il en faut beaucoup pour l'ébouriffer. Mais en 2008, un homme l'a poussé à bout. Il s'agit de Howard Stern, largement connu pour son approche effrontée et sans complaisance de la vie. Howard Stern n'est pas étranger au drame. À ce jour, il est connu comme l'une des personnalités radiophoniques les plus controversées et les plus influentes de tous les temps. Son émission, The Howard Stern Show, a explosé en popularité dans les années 80 et 90. Stern a bâti son empire en disant des choses que la plupart des gens n'osent pas dire. Pour ses fans, il n'avait peur de rien. Pour ses détracteurs, il était grossier et souvent offensant. En 2008, Dolly Parton s'est retrouvée au cœur d'un scandale extrêmement controversé impliquant Stern. Dans l'une de ses séquences les plus controversées, son équipe a monté des extraits du livre audio de Dolly, My Life and Other Unfinished Business, pour en faire une fausse interview. Ils ont utilisé de véritables enregistrements de la voix de Dolly et ont assemblé des mots et des phrases pour donner l'impression qu'elle disait certaines des choses les plus vulgaires, les plus racistes et les plus dégoûtantes que l'on puisse imaginer. Le segment donne l'impression que Dolly a insulté d'autres artistes comme Kenny Rogers et Linda Ronstadt, tout en faisant des remarques grossières sur son propre corps et sa vie personnelle. C'était censé être drôle, mais c'est loin d'être le cas. Au lieu de cela, c'était méchant, de mauvais goût et profondément offensant. L'équipe de Stern l'a diffusé à l'antenne et a ri parce que, pour eux, ce n'était qu'une autre séquence choc. Mais pour Dolly et ses millions de fans, il s'agissait d'un véritable assassinat. Dolly n'est pas connue pour s'énerver facilement, mais cette fois-ci, c'était différent. Elle a fait une déclaration publique rare et émouvante, déclarant « Je n'ai jamais été aussi choqué, blessé et humilié de toute ma vie. Je ne peux pas croire ce que Howard Stern m'a fait. Dans 1 million d'années, je n'aurais jamais sorti des choses aussi vulgaires de ma bouche. » Elle a déclaré que ce que Stern avait fait était extrêmement ignoble. Et elle a même fait allusion à une action en justice contre lui. C'était vraiment énorme parce que Dolly ne menace presque jamais les tribunaux. Elle a dit que s'il devait y avoir un procès, ce serait à cause de cela. Je voulais juste que vous sachiez que je suis complètement dévasté par cette affaire. Les fans ont été scandalisés. Les stations de musique country, les partisans de longue date de Dolly et même les auditeurs occasionnels ont inondé les forums et les sections de commentaires pour la défendre. Lorsque le retour de bâton a eu lieu, Howard Stern n'a pas bronché. Il ne s'est pas excusé et n'a même pas exprimé de regret. Il s'est contenté d'en rire, insistant sur le fait que ce n'était qu'une blague. Il a affirmé que l'intention n'était pas de la blesser et que les gens étaient trop sensibles. Pour Stern, ce n'était qu'une satire, mais pour Dolly, c'était profondément personnel. Elle ne lui a pas pardonné tout de suite. Après ce moment peu glorieux en 2008,
Dolly et Howard n'ont plus jamais eu d'interaction. Dolly, comme toujours, a pris les devants et n'a jamais critiqué Stern à la télévision ou dans la presse. Au lieu de cela, elle a laissé le public parler pour elle. Mais la blessure est restée. Et pendant des années, les fans ont évoqué cette querelle à chaque fois. Cependant, après de nombreuses années, un événement inattendu s'est produit entre les deux. En 2023, Dolly Parton a choqué ses fans en apparaissant pour la première fois au Howard Stern Show. 15 ans se sont écoulés depuis le scandale, et personne ne s'attendait à ce qu'elle entre dans ce studio. Mais Dolly avait une nouvelle mission. Elle faisait la promotion de son album de rock révolutionnaire, Rockstar. Et s'il y avait un moment pour sortir de sa zone de confort, c'était bien celui-ci. Stern a été étonnamment respectueux. Il l'a qualifié de légende. Il l'a complimenté sur son énergie et sa voix. Et pour une fois, il a atténué le sarcasme. Cependant, la tension dans la salle était évidente. Et on avait l'impression que si Dolly n'avait pas voulu promouvoir son album, elle n'aurait jamais accepté de participer à l'émission. Mais Dolly a prouvé une fois de plus sa maturité et sa capacité à réécrire l'histoire selon ses propres termes. Jeff Tweedy, de Wilco. Le statut de Dolly Parton dans le monde de la musique est quasiment intouchable. Et il est difficile d'imaginer que quelqu'un puisse critiquer publiquement son travail. Mais, comme pour beaucoup de légendes, il y a toujours des gens qui ont des opinions divergentes. Et Jeff Tweedy, le leader du groupe de musique country Wilco, n'a pas hésité à exprimer son opinion. Bien que Jeff Tweedy soit respecté pour ses compositions, en particulier dans les domaines de la musique indie et de la country alternative, il a fait la une des journaux lorsqu'il a ouvertement critiqué les compositions de Dolly et leur place dans le paysage musical en général. Il s'en est suivi un moment de tension entre deux forces musicales qui a laissé Dolly très mécontente de ses commentaires. Le drame a commencé lorsque Jeff Tweedy a été interviewé et a parlé de Dolly Parton et de son écriture, tout en reconnaissant la place de Dolly dans l'histoire de la musique et son impact sur la musique country. Tweedy s'est empressé de critiquer la qualité de ses paroles, les qualifiant de superficielles. Il a clairement indiqué qu'il ne considérait pas que son écriture était aussi profonde ou significative que celle d'autres artistes du monde de la musique. Pour Tweedy, les chansons de Dolly se résumaient davantage à des accroches accrocheuses qu'à des paroles complexes et propices à la réflexion. Dans une interview particulièrement révélatrice, Tweedy a comparé Dolly à d'autres auteurs-compositeurs qui, selon lui, donnent un plus de profondeur à leurs œuvres. Selon lui, si les chansons de Dolly peuvent plaire au plus grand nombre, elles n'ont pas la complexité qu'il estime nécessaire à un grand auteur-compositeur. Il est même allé jusqu'à suggérer que le succès de Dolly tenait plus à sa personnalité qu'à la profondeur de sa musique. Lorsqu'on lui a demandé s'il détestait Parton, il a répondu « Non, j'aime Dolly Parton. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a écrit Jolene et I Will Always Love You le même jour, et je pense qu'elle aurait dû s'arrêter après Jolene. » Si les commentaires de Tweedy n'étaient pas vraiment cruels, ils étaient indéniablement critiques. Surtout venant de quelqu'un qui est connu pour sa propre marque de parole profondément personnelle, parfois abstraite. Il a semblé rejeter l'approche de Dolly en matière d'écriture de chansons, réduisant sa longue et fructueuse carrière à quelque chose de moins que ce qu'elle était. Certains rapports ont finalement affirmé que Dolly était au courant des commentaires de Tweedy et qu'elle n'avait pas apprécié la critique. Dolly a toujours été fière de son travail d'auteur-compositeur, nombre de ses chansons étant profondément personnelles et reflétant sa propre vie et ses expériences. Le fait d'entendre quelqu'un, en particulier un collègue musicien, sapir ce travail a donc dû être un peu douloureux. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que Dolly a toujours parlé ouvertement de ses difficultés en tant qu'auteur-compositeur et du fait qu'elle écrit avec son cœur. Dans ses interviews, elle a souvent décrit à quel point ses textes sont personnels et reflètent sa vie et ses expériences. C'est pourquoi les critiques de Tweedy semblent presque sans rapport avec sa mission. Elle existe depuis suffisamment longtemps pour savoir que, malgré ce que disent les critiques, ses chansons trouvent un écho auprès de millions de personnes, et c'est ce qui compte vraiment. En fin de compte, l'héritage de Dolly Parton en tant qu'auteur-compositeur est indéniable.
Que Jeff Tweedy ou tout autre critique apprécie ou non son travail ne change rien au fait que sa musique a touché des millions de personnes. Ses chansons ont été reprises par les plus grands noms de la musique, transcendant les genres et les générations. Et son influence en tant qu'auteur-compositeur est gravée dans le tissu de l'histoire de la musique américaine. Le parcours de Dolly Parton dans le monde de la musique n'a rien d'ordinaire. Elle a connu de nombreuses querelles et a dû faire face aux critiques de ceux qui font partie de l'industrie et de ceux qui n'en font pas partie. Mais elle a fait face à tout cela avec la grâce et la résilience que seule une véritable icône peut avoir. Qu'en pensez-vous? Laquelle de ces querelles a eu le plus grand impact sur la carrière de Dolly? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez les plonger dans la vie des célébrités, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo.